Alors, comment se passe l'examen PMP? Alors, rassurez-vous, ça se passe très bien. Néanmoins, c'est un examen marathon, hein. C'est pas un petit examen d'1 heure. Alors, c'est tout d'abord un examen qui se passe soit dans un centre Pearson VUE accrédité par le PMI. Alors, il y en a de moins en moins parce que c'est pas un modèle forcément très rentable. Donc, vous en trouvez principalement dans les très grandes villes, les capitales, mais il n'y en a pas 50. Donc, à Paris, il y en a un par exemple. Mais vous pouvez aussi, et ça, depuis le Covid, ils ont fait évoluer les choses, vous pouvez le passer aussi de chez vous. Donc, c'est quand même plus sympa. Vous êtes chez vous, tranquille, il vous faut une pièce bien fermée, personne ne doit rentrer dedans. Alors il faut votre infrastructure, il faut un bon internet, votre PC, un PC tout à fait standard, avec caméra bien sûr, caméra, haut-parleur. On ne met pas d'écouteurs, on reste dans un environnement très naturel. Voilà, et comme ça dure longtemps, donc ça dure presque 4 heures, 3h50, ils ont eu la bonne idée de découper l'examen qui fait donc 180 questions en 3 morceaux de 60 questions. C'est quoi l'intérêt? Vous allez me dire, 3 fois 60, ça fait 180. Oui, mais entre 2 blocs de questions, vous pouvez faire une pause. Donc ça vous donne en plus un petit peu d'énergie. Vous faites les 60 questions. Voilà, vous passez un petit peu plus d'1 heure à faire les 60 questions. Tranquille, toc toc toc. Bon, c'est déjà pas mal. Et là, vous faites une petite pause. Alors attention, la pause est incluse dans les 3h50. Eh oui, sinon je ferais une pause de 3 heures et puis je dormirais, quoi. Donc prenez 5 minutes. Ça vous permet justement de sortir de la pièce. Ça vous permet aussi de vous détendre un peu, faire un peu de gymnastique, un petit massage, boire un petit coup, aller aux toilettes. Parce que une fois que vous êtes enfermé dans un bloc de 60 questions, vous n'avez plus le droit de sortir. Et oui, c'est logique, parce que vous pourriez aller demander des réponses à un copain qui se trouve ailleurs. Donc, il vous faut bien prévoir votre planning. Et puis comme ça, vous faites votre petite pause, vous refaites les 60 questions, vous refaites une petite pause. Moi, je pense que 5 minutes, c'est pas mal. On peut déjà en 5 minutes se détendre un peu. 5-10 minutes, ouais, maximum. Et puis voilà, bah, ça passe assez vite finalement. Ah, je vous dis pas, hein, à la fin des 180 questions, vous êtes lessivé, vous êtes crevé, vous êtes lobotomisé. Mais ça fait partie, on va dire, du métier de chef de projet, être capable de lire, de réfléchir pendant quand même un certain laps de temps. Voilà, c'est un examen assez sérieux, donc ils veulent quand même vous poser toutes sortes de questions situationnelles. Alors il n'y a pas de par cœur, hein. On va pas vous demander de connaître par cœur une formule, un machin, un truc. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez compris les concepts et que vous soyez capable de les appliquer, d'interpréter le résultat par exemple d'une formule, sans pour autant être capable en live comme ça de faire le calcul. Si je vous dis l'inflation est de 8%, bon, vous savez pas exactement comment c'est calculé, mais vous savez que ça représente les prix de l'inflation. Bon, j'apprends pas par cœur la méthodologie pour interpréter une inflation. Et ben là, c'est pareil, le principe il est le même. On vous met dans une situation et on va vous dire voilà, ça, comment vous feriez dans cette situation-là? Vous avez un conflit, qu'est-ce que vous feriez? Donc ça fait appel à votre instinct de chef de projet. Alors bien sûr, il y a des connaissances à avoir, il y a énormément de connaissances et c'est pour ça que la préparation dure un certain temps. Mais disons que l'examen ne cherche pas à valoriser les gens qui apprennent par cœur des choses. Voilà, donc vous n'avez pas le droit non plus à vos notes, à des documents. La connaissance doit être infuse. Vous devez connaître les techniques, les méthodes, les outils. Et puis, effectivement, on vous met tout ça dans des questions en vraie situation de travail, dans un vrai projet. Alors, ça dure pas longtemps. Chaque question, il faut y répondre environ en 1 minute, 10 secondes. Ça va très très vite. Donc, vous faites votre examen comme ça. Et puis, à la fin, vous avez la réponse aussitôt. Donc, c'est quand même intéressant. Pas besoin de mariner 2 jours. Vous savez si ça passe, donc passe, ou ça casse. Et là, on vous dit fail. Voilà. Donc, l'examen se fait nativement en anglais, mais vous pouvez, au moment de vous inscrire à l'examen, choisir d'avoir on appelle ça une aide linguistique.
Donc c'est en fait la traduction des questions. C'est en fait la traduction des questions. Donc je conseille toujours bien sûr aux francophones de prendre l'aide linguistique, la traduction en français. Même si vous êtes à l'aise en anglais, il y a toujours le risque qu'il y ait un concept en anglais que vous n'avez jamais entendu parler. Et peut-être le mot, vous le connaissez en français. Ou inversement, vous ne le connaissez pas en français, vous le connaissez en anglais, vous allez voir la question en anglais. Vous n'aurez pas le temps de lire les questions à la fois en anglais et en français. Il faut bien en être conscient. Mais vous pourrez toujours revenir à les questions précédentes. C'est-à-dire que vous avez un bloc de 60 questions. Si à la question 50, vous dites « Ah, mais j'ai compris la question qu'on m'avait demandé au début », pas de souci, vous pouvez retourner en arrière très rapidement, sélectionner la petite question sur laquelle vous aviez mis un petit drapeau, et là, à ce moment-là, vous reprenez la question et vous comprenez que vous n'aviez rien compris, et là, vous trouvez la réponse peut-être assez facilement. Alors, je vais être franc avec vous, en 3h50, vous n'avez pas le temps de revoir toutes les questions que vous avez déjà vues. C'est ric-rac. Le temps de lire la question, de se positionner, réfléchir très très vite. L'examen favorise quand même les esprits rapides. Donc il faut bien s'entraîner, quand vous ferez vos examens blancs, à répondre de façon rapide. C'est important. Voilà. Dans la vraie vie, vous avez peut-être le temps que vous voulez pour réfléchir. C'est pas toujours le cas. Dans une réunion, parfois, il faut répondre du tac au tac. En tout cas, l'examen PMP cherche à vérifier si vous avez bien compris les connaissances et si vous êtes capable de les appliquer dans un environnement professionnel. Et là, à ce moment-là, effectivement, quand on est bien préparé, ça passe. L'examen, même s'il est difficile, il est réussi par une majorité d'élèves. Donc voilà, il faut juste à un moment donné, effectivement, se jeter dans la piscine, voilà. Et puis c'est comme ça qu'on apprend à nager. Apprendre simplement des choses sur un livre, ça sera jamais ça le métier de chef de projet. Donc on lit beaucoup dans sa préparation, et ça je vais vous en parler dans d'autres vidéos par la suite, mais le jour de l'examen, on est sur du situationnel. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur l'examen. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions sur comment se passe l'examen. Je vous ai mis aussi des bonus. Donc vous avez un document qui vient du PMI qui s'appelle PMP Handbook, qui à ma connaissance n'est pas traduit en français mais qui est en anglais, qui est très simple à lire, qui est en fait le manuel du PMP. Donc vous voyez tout le processus, comment on s'inscrit, tout ça, dans ce document. Donc je vous invite en lecture complémentaire à cette petite vidéo à prendre le temps. C'est un document quand même qui fait, je sais plus, peut-être une quarantaine de pages, hein, il est assez fourni, mais qui est très intéressant parce qu'il répond à toutes les questions pratiques sur le processus de certification PMP. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question dans laquelle vous n'avez pas trouvé la réponse dans ce document.